Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40, nouvelle baisse de 0,2%, alors baisse modérée mais baisse quand même, notamment à cause des fondamentaux qui inquiètent de plus en plus. La hausse des taux est certes de plus en plus questionnée par de nombreux économistes qui se demandent s'il est vraiment nécessaire de continuer de monter les taux alors que les économies semblent plus ou moins cassées déjà en termes de croissance, mais à cela s'ajoute aussi l'indice du climat des affaires en Allemagne qui a régressé, un effondrement en direct de la livre sterling, et également au niveau politique, la passe d'armes entre l'Italie et l'Union européenne, bref, beaucoup d'éléments qui incitent les investisseurs à rester prudents. Et le chandelier du jour est intéressant en ce sens qu'on a tenté un rebond technique sur la zone de support, puisque nous sommes sur une zone de support ici, mais on voit bien qu'on a été renvoyé dans les 22 par cette longue mèche haute, montrant que non seulement on termine en territoire négatif, mais surtout on a abandonné beaucoup de terrain. Regardez, au meilleur de la séance, on était en progression de 0,8% par rapport à la clôture de vendredi et on était 1,5% au-dessus des plus bas du jour, mais on n'a pas réussi à tenir ça. Dans la foulée, on avait, je vous rappelle ici, un gap dont on pouvait espérer qu'il s'agisse d'un gap d'essoufflement. Pour cela, il aurait fallu qu'il soit comblé. Il n'a pas été comblé. On a toujours un objectif. Si c'est un gap de continuation, l'objectif c'est d'aller prendre la distance parcourue entre les deux gaps, reporter par-delà le gap. Et vous voyez, on n'en est plus très très loin. Il demeure que pour l'instant, peu de chances de se réjouir. Une seule en fait, c'est que le support hebdomadaire et journalier tient encore à 5890, 5760. Je vous rappelle, non, je vous rappelle pas, j'en ai pas parlé. On a peut-être une figure en A, B, C. L'idée c'est de prendre la distance parcourue lors de la première jambe de baisse, de reporter ça par-delà la deuxième jambe de baisse. Et en fait, l'objectif a été rallié. Alors c'est intéressant quand un objectif est rallié puisque ça veut dire que certains vendeurs prennent leur profit et que donc il y a des mouvements de baisse qui sont moins on va dire moins importants. Bon, c'est une maigre raison de se réjouir, mais c'est une raison quand même. Alors, au-delà, on a d'autres éléments, notamment la moyenne mobile à cette période. Toujours tendance immédiate baissière, puisqu'on a sous la M7 qui descend, la moyenne mobile à 20 périodes et descendante également. Regardez les effets incroyables du non-croisement baissier M7, M20. C'est fou, comme c'est dangereux ces éléments. En tout cas, la tendance générale est baissière, la tendance de fond est baissière également, la tendance de long terme est baissière. Bref, pas d'éléments positifs à se mettre sous la dent. Élément également important, ça se passe au niveau des bandes de Bollinger, comme vous pouvez le voir, après une première, une deuxième et une troisième clôture en dessous de la Bollinger inférieure, une première et une deuxième clôture en dessous de la Bollinger inférieure, on a une troisième, donc un T3. Alors c'est pas tant le fait que ça arrive qui est impressionnant, puisque bon, on sait très bien que c'est plus souvent le cas que l'inverse. Lorsqu'on clôture en dessus de la bande de Bollinger inférieure, on a généralement une autre clôture dans la foulée, mais ce qui m'intéresse ici, c'est que ça fait la troisième quand même, et j'ai testé avec vous ce qui s'est passé les précédentes fois que l'on a eu des clôtures en dessous de la Bollinger inférieure. Alors j'ai regardé des cas spécifiques, j'ai regardé ce qui s'est passé lorsque l'on avait déjà eu 3 clôtures en dessous de la Bollinger inférieure, donc un T3. Que se passe-t-il après? Est-ce qu'on réintègre les bandes de Bollinger? Est-ce qu'on fait un T4, un T5, etc. etc. Je suis remonté à 32 occurrences et voilà les résultats. Alors regardez ici, je vous montre un exemple. Là on a fait un T1, T2, T3, ok, 3 clôtures en dessous de la Bollinger inférieure et avant de réintégrer les bandes de Bollinger, il y a encore eu 2 clôture en dessous des Bollinger. Donc en tout, ça fait un T5. Donc une fois qu'on a fait un T3, on a fait 2 clôtures en dessous de la Bollinger inférieure avant de réintégrer. Bon, après, je n'ai pas préjugé de ce qui se passait lorsqu'on réintégrait les bandes de Bollinger, puisque là, entre les plus bas et les plus hauts, on a fait 6%. Mais ça ne m'intéresse pas. Parfois, c'est un petit rebond, parfois, c'est un gros rebond. J'ai simplement regardé combien de temps on pouvait espérer passer en dessous de la Bollinger inférieure. Donc là, c'est 0. Pourquoi 0? Parce qu'on a eu notre T1, notre 2, notre 3, et la bougie suivante, c'était la réintégration des bandes de Bollinger. Là aussi, c'était la réintégration, vous voyez, T1, T2, T3, puis après,
on a réintégré les bandes de Bollinger avec une belle hausse derrière. Mais encore une fois, ce qui nous intéresse, c'est savoir combien de temps on met avant de réintégrer, pas ce qu'on a fait après. Là, par exemple, vous voyez, c'était beaucoup plus important, mais bon, je le dis pour la 4e fois, je regarde simplement quand on a réintégré les bandes de Bollinger. Là, c'était une clôture supplémentaire. Là, ça a été directement après. Donc là, 0. Je continue à faire défiler. Une bougie de plus, une bougie de plus, deux bougies de plus. 0, 0, 0, 0. Vous voyez où je veux en venir, hein. 0, encore 0. Autrement dit, on est réintégré juste après. Et je continue 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 2, 1, 1, 0, 2, 0, 2, 4. Attention, hein. Là, on a eu donc un T7. Hein. Donc, ce sont des choses qui arrivent. Hein. 2, 2. Et ça y est, c'est terminé. Ah non, pardon, 0. Et on arrive à 32 occurrences. Hein, ça nous amène à 2 au début des années 2000. Et voilà les conclusions. Suite à un T3, eh bien, dans 18 cas, on a réintégré les bandes de Bollinger dans 56% des cas, donc plus d'une fois sur 2. Dans 6 cas, on a encore fait une clôture en dehors des bandes de Bollinger avant de réintégrer. Autrement dit, 19% des cas. Dans 7 cas, on a fait encore 2 clôtures en dehors des Bollinger inférieurs avant de réintégrer. Autrement dit, et dans un cas, on a fait encore 4 clôtures en dessous des bandes de Bollinger avant de réintégrer. Autrement dit, uniquement 3%. Donc, on peut prendre le verre à moitié vide ou à moitié plein. On peut dire simplement que 56%, on a une chance sur 2 de continuer à faire des clôtures en dessous des bandes de Bollinger. Maintenant, le cas le plus fréquent, quand même, la valeur modale, hein, c'est de réintégrer. Mais surtout, on va dire statistiquement, dans 97% des cas, c'est-à-dire, dans 18 plus 6 plus 7 cas, eh bien, on devrait passer au maximum 2 nouvelles clôtures en dessous des bandes de Bollinger avant de réintégrer. Bref, vous l'aurez compris, il est plus plausible qu'on soit à la fin du mouvement de baisse avant réintégration qu'autre chose. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Hein. Mais je le dis une dernière fois pour ceux qui veulent des phrases qui vont droit au but, hein, il est plus probable que demain, on réintègre plutôt qu'on continue de baisser, même si encore une fois c'est possible. Hein. Ce qui nous amène donc pour la suite aux éléments, les autres éléments, il n'y a pas grand chose. Hein. Le SAR il est toujours baissier, le Supertrend il est toujours baissier aussi, ça n'a pas changé. Et les éléments d'Ichimoku à présent, mais c'est pas bon puisque comme vous pouvez le voir, hein, alors. On va dire qu'on peut laisser un dernier espoir, hein, au dernier bénéfice du doute, parce que là, regardez, on est en dessous du nuage, le nuage descend, clairement, ça veut dire que la tendance, elle est baissière pour l'Ichimoku. Hein. Maintenant, si on tient compte du fait que globalement, on est sur un support et qu'on préserve le support, on peut laisser véritablement un dernier espoir à l'Ichimoku, mais si on devait clôturer en dessous de cette zone, à mon avis, il faudrait arrêter de s'entêter, on serait en tendance baissière. Hein. Ça commence quand même à devenir de plus en plus inquiétant, il est vrai, même si pour l'instant l'essentiel est préservé, à savoir le support hebdomadaire. Hein. Alors, on va donc terminer avec les trades du jour, mais 2 choses. Première chose, si vous voulez bien, jeudi, j'ai le grand plaisir de vous retrouver pour le webinaire trimestriel IG où je vous donnerai mon point de vue sur le moyen terme, le long terme, ce qu'on peut espérer. Et puis surtout, il y aura l'excellent Alexandre Baradez, hein, que vous connaissez bien, grand habitué des plateaux télé, et qui va lui donner son avis circonstancié sur la situation actuelle. Bref, vous êtes habitué à ce format. C'est jeudi, ça sera à 11h. Bon, évidemment, pour ceux qui travaillent, vous pouvez regarder ça en replay, mais si vous êtes en direct, vous pourrez poser vos questions. C'est ça qui peut être intéressant. Alors, on va donc terminer avec les trades du jour, mais avant...
Mon pack Total Trado, vous le savez, hein, je suis un fan de l'analyse technique et j'ai réalisé pour vous un pack Total Trado qui fait la bagatelle de 1300 pages, plus de 600 minutes de vidéo avec toutes les choses là que vous pouvez découvrir. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà des différents chapitres, hein, bon, les bandes de Bollinger, bon, chacun des modules est assorti d'une théorie, d'exercices corrigés, de vidéos, d'un PDF, etc. etc. C'est la vraie plus-value de ce pack Total Trado, puisqu'il y a les exercices corrigés, sinon ça sert à rien. Enfin, sinon vous apprenez pas aussi vite. Et puis surtout, il y a tous les éléments que vous pouvez ensuite utiliser pour d'autres choses, notamment le fameux module sur l'accumulation rationnelle, le fameux module sur l'or et l'argent, parce que vous savez que ce n'est qu'une question de temps selon les plus grands analystes avant que l'or et l'argent explosent. Bref, comment investir habilement dans l'or et dans l'argent, la méthode d'accumulation rationnelle pour ceux qui croient qu'au-delà des vicissitudes de court terme, eh bien, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, on sera plus haut. Bref, vous connaissez bien cette formule. Et puis également information sur le trend following. Bref, tout ça, vous le retrouverez pour la bagatelle de 139,95 € et voilà, 600 minutes de vidéo, 1300 pages, bref, sans doute un des meilleurs achats que vous pouvez faire actuellement à mon humble avis. Et on va donc terminer avec les trades du jour. Alors, bon, ben c'est toujours pareil, j'ai envie de dire, hein, si vous êtes haussier, vous êtes sur un bon point d'entrée, hein. Il faut mettre un stop de protection assez éloigné parce qu'il risque d'y avoir, vous l'avez compris, un petit excès baissier. Mon stop de protection, il est à 5566 personnellement, puisque j'ai acheté, vous le savez, hein, à 5780, je crois, 90. Ouais, 5795. Et mon stop de protection, il est assez éloigné. Je parlerai de mon trade dans 30 secondes. Pour l'instant, si vous voulez, vous pouvez acheter comme ça. Si vous voulez spéculer à la baisse, vous pouvez spéculer à la baisse. Hein, mais la question, c'est où vous allez mettre votre stop de protection au cas où il y aurait un rebond épidermique. Moi, je pense que là, pour le coup, il vaut mieux avoir une vision assez prudente, hein, du trade baissier. Par exemple, si vous utilisez la moyenne mobile à 20 périodes, eh bien, vous pouvez mettre un stop de protection au cas où on clôturera au-dessus de la M20. Mais ça, c'est toujours dangereux de spéculer à la baisse alors qu'on a connu une énorme impulsion baissière et qu'en plus on est sur un support hebdomadaire. Mais enfin bon, si vous pensez qu'on va connaître un véritable marasme et qu'on va aller chercher la zone de support plus tard, là, bien vous pouvez le faire. Maintenant, vous pouvez être un peu plus agressif, mettre la stop de protection en cas de clôture au-dessus de la M7. Ça vous permet de limiter le risque. Mais pour ça, vous devez parier qu'on va tomber comme une pierre et qu'on ne va pas remonter avant de redescendre. Donc ça, c'est une possibilité aussi. Et puis, si vous voulez vraiment prendre une situation, enfin un stop de protection éloigné, ben vous pouvez mettre votre stop de protection carrément au-dessus des précédents plus hauts. Vous direz, oui, mais attendez, ça fait plus de 10% au-dessus, puisque ça ferait même du 16%. Oui, mais ça, c'est pas grave que ça fasse du 16%. Le tout, c'est d'adapter la position. Hein. Il suffit de miser, entre guillemets, suffisamment petit pour que 16% et que ce soit une perte qui corresponde à autant qu'une baisse plus réduite, mais sur un capital plus important. Il suffit d'adapter la taille de sa position. Mais par contre, encore une fois, ne misez pas avec n'importe quel produit. Hein. Si vous décidez de parier sur le court terme avec un rebond technique avec des Turbo 24, ben, si vous voulez spéculer à la baisse avec une telle stratégie, il ne faut pas utiliser des CFD au comptant. Il faut utiliser des CFD à échéance, hein, pour justement ne pas payer sur les longues durées d'acquisition. Donc il faut adapter, il ne faut pas trader quelque chose qu'on ne comprend pas. Donc autant vous pouvez trader avec des Turbo 24 pour le rebond, autant si vous voulez spéculer à la baisse sur l'idée que j'ai donnée, il vaut mieux travailler avec des CFD à échéance. Hein. Bon, en tout cas, à titre personnel, vous le savez, j'ai acheté sur 5795. C'est un trade purement discrétionnaire ici. Ça veut dire que je fais appel, entre guillemets, à mon expérience pour rentrer et pour sortir et pour mettre mon stop de protection. Vous savez que moi, je suis plutôt un trader systématique, mais bon, là, je suis dans ma phase discrétionnaire avec vous. Donc, où vais-je sortir? Si j'ai la chance de ne pas être sorti sur mon stop de protection à 5566, je vais attendre un rebond technique. Bon, ça ne sera pas pour demain de toute manière. Hein. Mais bon, idéalement, j'aimerais que l'on gonfle ce gap, qu'on remonte jusqu'à la M20. Ça sera un petit peu l'idée, quoi. Hein. Donc, on va essayer de voir comment ça se propage, ce rebond technique. Alors là, encore une fois, certains vont dire, ouais, mais attends, la Trado, si tu sors sur la M20 avec un stop de protection à 5566, le ratio gain-risque, il est inférieur à 1. Oui, mais voilà, ça, c'est pas grave. Si vous avez raison plus d'une fois sur deux, vous pouvez avoir un ratio gain-risque inférieur à 1, c'est mathématique. Hein, et comme quand je fais du discrétionnaire, j'ai raison
on va dire 3 fois sur 4, je peux me permettre d'avoir des stops de protection plus éloignés que l'objectif. Enfin, pour l'instant, je ne fais rien, je laisse courir. Tout ce qui est sûr, c'est que j'ai mon stop de protection sur 5566 et j'espère un rebond technique. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite vraiment à considérer de vous procurer mon pack Total Trado, parce qu'encore une fois, je ne pense pas que vous puissiez avoir un ratio, pas un ratio, c'est une obsession ça, un rapport qualité-prix bien meilleur que ça. Et je vous dis à demain pour la mise à jour.